Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un avis lecture et alors là on est sur un avis lecture qui va pencher surtout d'un genre littéraire. Surtout ça va être de l'imaginaire en grande majorité puisqu'on va avoir beaucoup d'onirique donc dans les mangas. Je vais avoir du gothique à vous présenter, tout ce qui est ambiance automne-Halloween et également une réécriture de contes. Donc là on se situe vraiment dans l'imaginaire et parfois à la limite de la folie. Au passage, je vous montre ma petite tasse qui fait très automne-hiver. D'ailleurs, je crois qu'il y a écrit hiver dessus. Oui, il y a écrit hiver. Je la tiens par le bout de la anse parce qu'en fait, c'est une tasse métallique. Donc en fait, vu que ça fume, bah, la tasse est très très chaude. Ça m'est arrivé une fois l'hiver dernier de la attraper à pleine main. Plus jamais. Plus jamais. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours accompagnée de mon petit thé quand je vous filme, ou en tout cas de ma boisson chaude. Et on va tout de suite commencer avec la saga de manga Mes voisins les esprits, pardon, c'est écrit par Shirotori Ushio et c'est publié aux éditions Doki Doki. Et ici on va y suivre une jeune fille qui part habiter dans une nouvelle maison avec son père qui est très souvent en déplacement, d'ailleurs on le voit pas souvent dans la saga. Je vais vous expliquer aussi ce que j'en pense par rapport à ça dans mon avis. Et en fait on va suivre cette jeune fille qui habite dans cette maison et qui découvre qu'il y a des petits êtres qui sont là un petit peu pour accueillir les esprits, pour leur faire passer de l'autre côté, donc qu'ils partent du monde un petit peu des vivants. Et on va y suivre tous ces petits esprits qui ont chacun un rôle à jouer sur la Terre. Je vous montre rapidement la couverture de chacun des tomes et comme je vous l'ai dit, parce que je vous en ai parlé, je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire d'automne, j'avais voulu commencer ce manga parce que je l'ai entendu il y a un petit moment sur la chaîne de Alex Bookin en Prada et également de Evali, je ne m'en souviens plus mais il me semble aussi puisqu'elle l'a lu et elle en a parlé, donc j'en ai forcément entendu parler aussi sur sa chaîne et tout simplement j'avais envie de le lire parce que la couverture me donnait envie. Mes voisins les esprits, je savais qu'on allait aborder les esprits, le folklore japonais, etc. Et effectivement j'ai adoré, c'est ce qu'on y retrouve vraiment dedans avec l'essence des traditions, des esprits, des fêtes un petit peu qui se perdurent d'année en année. J'ai cependant eu un petit peu peur au début puisque j'ai trouvé que les éléments s'enchaînaient très vite et qu'on n'avait pas le temps de comprendre. Et en fait tout se mettait en place au fur et à mesure, on avait plus de détails après dans l'histoire qui venaient. Et si j'ai quelque chose à dire un petit peu dans ce manga, c'est que parfois on a des planches qui sont extrêmement chargées et du coup on ne voit pas réellement ce qui est représenté. C'est arrivé, moi c'est arrivé plusieurs fois quand même où je me suis dit là j'arrive pas trop à voir ce qui est représenté, il y a trop d'éléments dessus, donc par contre ça c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on peut louper certaines choses, mais dans l'ensemble on comprend quand même assez globalement l'histoire. J'ai beaucoup aimé suivre ces petits esprits qui ont chacun un rôle dans le cycle de la nature, le respect de la nature, des espèces, des animaux, de tout en fait, et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est soulevé dans cette histoire. On retrouve un petit peu l'essence avec les valeurs morales, les valeurs sur bah voilà, tout ce qui est la nature, le respect des saisons, des cycles, de la nature, des traditions, de tout en fait. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les films des studios Ghibli. J'ai trouvé aussi un petit peu cette ambiance assez mignonne mais en même temps parfois un petit peu bizarre ou oppressante comme on peut retrouver dans certains films, et c'est ce que j'ai retrouvé ici. J'ai beaucoup aimé la notion de l'équilibre et de la transmission, du fait que bah certes c'est pas éternel mais il y a des choses qui se transmettent pardon, et qui permettent au final de faire autant le cycle entre les esprits que le cycle de la nature. On comprenait un petit peu bah, pourquoi parfois les arbres ils naissent et après ils meurent, pourquoi, enfin comment ça fonctionne tout ça, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était abordé. Comme je vous ai dit, j'ai bien aimé, donc en ce qui concerne les personnages, j'ai bien aimé le personnage principal puisqu'elle apprend au fur et à mesure à connaître les petits êtres, les petits esprits comme nous en même temps que nous, mais en même temps j'ai trouvé que voilà, elle voit un esprit et elle est là, mais qu'est-ce que c'est? Et 5 minutes après, pouf, ça y est, pour elle c'est normal. Alors que je pense que nous il nous faudrait un petit peu plus de temps que ça si on voyait, on va dire, un esprit de cette forme-là, d'un petit bonhomme, d'un dragon, ou même parfois il y a eu quand même des esprits qui étaient représentés de façon un petit peu plus glauque. J'ai trouvé ce côté pas très réaliste, mais je trouvais que ça rentrait assez bien quand même dans l'ensemble avec l'univers du livre. Mais ce que j'ai pensé, c'est par rapport au père de la fille, c'est qu'il est là mais en fait il est tout le temps parti pour ses affaires, pour son travail, et du coup je n'ai trouvé aucune utilité d'avoir mis le père. Juste autant ne pas le mettre dans l'histoire, autant ne... Juste, bah, ça peut être tout simplement une jeune qui déménage dans une maison et non pas tout simplement bah, son père qui est tout le temps parti, etc. Parce que là c'était il arrive et il repart. On le voit je crois à un seul moment ou à 2 moments dans toute la trilogie. Donc pour moi ce personnage n'avait pas grand intérêt dans l'histoire. Mais bon,
Dans l'ensemble, c'est une saga que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée mignonne. Je trouve qu'on passe quand même un bon moment dedans. Je sais pas trop si ça va me rester dans le temps, mais ça a été une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Franchement, si on veut se retrouver dans un univers qui est autant intéressant, mignon, mais qui en même temps, je dirais pas bouscule un petit peu, mais nous fait réfléchir sur certaines choses, je peux vous le conseiller si ça peut vous intéresser. En tout cas pour moi, voilà, c'était une bonne lecture. Je sais pas trop si ça va rester dans le temps comme je vous ai dit, mais à voir. Ensuite on va continuer avec la réécriture de contes et je suis très fière de moi en vous annonçant que je suis à jour dans toute la collection des Twisted Tales actuellement, puisque je les ai tous lus. Je crois qu'il y en a 12 de sortis actuellement et les prochains qui vont sortir, il y a celui sur la princesse et la grenouille et il me semble celui de Pinocchio, mais les dates n'ont pas encore été annoncées. En tout cas ici je vais vous parler de celui de Réponse, c'est Où est la vraie vie, c'est écrit par Lise Braswell et c'est publié aux éditions Hachette Rose. Pour le résumé, c'est et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur, donc n'avait pas bu la fleur de l'alarme du soleil mais la fleur de l'alarme de la lune, je vais y arriver, et que tout simplement les cheveux de Réponse n'avaient pas le pouvoir de soigner mais le pouvoir de tuer. Ici vous comprendrez donc que Réponse a été enfermée non pas parce qu'elle a été en soi volée comme le... enfin volée, kidnappée plutôt, comme le Disney de base. Donc ici elle n'est pas représentée non plus comme la princesse disparue, mais en fait c'est les parents de Réponse, donc le roi et la reine, qui ont voulu la protéger, qui, je vous dirai pas comment, mais ont fait en sorte que Réponse soit autant protégée du monde que le monde protégé d'elle, et qui se retrouve donc dans sa tour, mais forcément pas pour les mêmes raisons. Et elle est passée pour morte aux yeux du peuple et de tout le monde. Sauf que vous imaginez bien que ça ne va pas rester comme ça tout le temps. C'est une réécriture que j'ai bien aimée, ce n'est pas ma préférée, mais je l'ai quand même bien aimée puisqu'on y retrouve vraiment l'essence du Disney avec les personnages de Flynn et de Réponse et un troisième personnage que... enfin, j'ai beaucoup aimé son rôle et à la fin quand on comprend qui c'est, j'ai beaucoup aimé aussi. Rien que pour les deux personnages principaux, donc Flynn et Réponse, on retrouve vraiment leur caractère, notamment Réponse avec son émerveillement quand elle découvre le monde, sa naïveté, son envie de soigner un petit peu tout, d'aider tout mais qu'elle ne peut pas, enfin vraiment son côté très enfantin qu'on retrouve dans le Disney, on retrouve vraiment les personnages pour le coup. Et pour ce qui est de Pascal, Maximus et puis également d'autres personnages, j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'ils étaient représentés, comment est-ce qu'ils étaient tournés et amenés dans l'histoire. J'ai trouvé quelques passages un petit peu longs et d'autres un petit peu survolés, mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça, juste parfois j'étais là, je fais bon, là c'est un peu long, mais je m'ennuyais pas pour autant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et d'autres passages où j'ai dit bah non, là j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus développé, comme un certain, je dirais pas un rituel, mais quand même un passage assez important dans le livre. Je trouve qu'on passe pas assez de temps dessus, j'aurais aimé en découvrir plus là-dessus. On a quand même quelques côtés un petit peu sanglants dans cette histoire, on y rencontre des ennemis et des alliés, mais en même temps je me dis c'est pas trop glauque, enfin ça reste quand même dans l'univers Disney, contrairement à Histoire éternelle, celui de la Belle et la Bête, où là on part dans une histoire, je vous dirais, je vous spoilerai pas, mais dans une histoire de psychiatrie très très glauque. Là on n'est pas du tout sur le même registre, qu'on soit bien d'accord. Je pense que Histoire éternelle c'est pas le premier Twisted Tale à lire si on veut commencer doucement. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit en fait la réécriture, c'est une histoire qui est racontée par un frère à sa sœur qui est malade, qui adore le conte de Réponse, et elle dit est-ce qu'on peut le revoir ou est-ce que tu peux me relire l'histoire, et il lui dit attends, on va même faire mieux, je vais te raconter l'histoire moi en réinventant un petit peu certains passages. Et donc ensuite toute cette histoire où parfois on se retrouve au centre de cancérologie, si je me trompe pas de terme, c'est Institut de cancérologie Memorial Sloan Kettering, enfin voilà, c'est écrit ici. Je l'avais pas écrit sur Instagram, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément, mais énormément vraiment, de références à d'autres films, que ce soit en majorité des films Disney. J'avais pu relever notamment plusieurs références à Réponse, pas à Réponse, n'importe quoi, bah oui forcément, non, à la Reine des Neiges, à la Princesse et la Grenouille, Hercule, la Belle et la Bête sûrement, mais plein de phrases ou de trucs où là je me suis dit, ah si, il y a aussi le renard et le corbeau, parce qu'à un moment, clairement, je crois que c'est ça, elle donne un camembert à un renard. Moi je me suis dit, c'est peut-être une touche quand même à ce conte-là, enfin à ce conte, à cette fable. J'ai trouvé plein d'autres, des petits clins d'œil comme ça, et je me suis dit, ah là c'est sûrement ça, là c'est sûrement ça. Alors peut-être que j'en ai vu là où il n'y avait pas lieu d'en voir, mais j'ai trouvé ça assez sympa quand même de relever un petit peu toutes ces références. J'ai également aimé le fait que dans cette histoire, c'est pas le méchant
et le personnage gentil. Enfin c'est pas tout est blanc ou tout est noir, même par rapport Réponse, elle a son pouvoir de tuer, mais pas que. Mais j'ai bien aimé cette nuance aussi de bah t'es pas juste là pour tuer en fait, tu peux avoir d'autres capacités. Ça montre bien que y a pas méchant ou gentil, noir ou blanc, je sais pas moi, mais vous voyez vraiment le nuancier où là ça peut être un petit peu des deux. Donc pour moi les personnages ont été bien amenés, les actions aussi, on a plein de références. J'ai trouvé on avait des actions pas dans les mêmes situations, on retrouve bien la taverne du canard boiteux avec tous les personnages de cette taverne. J'ai beaucoup aimé les suivre et ils ont toujours le même caractère, donc c'est pas les mêmes actions mais on y retrouve quand même les événements ou ce qui se passe principalement dans l'histoire et j'ai bien aimé pour ça ce Twisted Tale. Moi je peux que vous le conseiller, de toute façon les réécritures de contes vous savez je suis vraiment pas difficile, il y a juste un joyeux nom d'anniversaire, donc celui d'Alice au Pays des Merveilles qui m'a un peu déçue, mais sinon celui-ci pareil, je peux que vous le recommander. Maintenant je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé et j'en attendais beaucoup d'ailleurs de ce roman. Il m'a été recommandé par Kimi Collection. J'ai été influencée dès le début et elle en a reparlé dans une de ses dernières vidéos, donc c'est vraiment, c'est assez drôle parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai dans ma pile à lire. C'est drôle à dire, j'ai pas réussi à retrouver, enfin c'est pas que j'ai pas réussi à retrouver ce que j'attendais dans ce livre, mais disons que y a une fin ouverte. Je n'aime pas du tout les fins ouvertes et là pourtant j'ai beaucoup aimé même la fin et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Last Memory, c'est écrit par Yukito Ayatsuji et c'est publié aux éditions Pika Roman. Dans cette histoire nous allons suivre Shingo Atano qui est un étudiant en doctorat et qui voit sa vie basculer le jour où il apprend que sa mère a une maladie neurologique et je sais plus comment on dit mais voilà, à la progression fulgurante. Il lui reste plus qu'un seul souvenir à sa mère, ce sont des cris d'enfant, le bruit d'une sauterelle et un éclair blanc. Shingo prend peur et il essaye un petit peu de comprendre cette maladie, qu'est-ce que c'est déjà, d'où est-ce qu'elle vient et surtout est-ce que c'est héréditaire, c'est le principal point qui l'inquiète. Donc on va suivre un petit peu toute cette histoire. Et la phrase moi que je connaissais c'était juste nos pires peurs sont parfois tapies dans nos souvenirs, donc je me suis dit ça peut être vraiment intéressant et j'ai beaucoup aimé. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait je ne me suis pas attachée aux personnages, il y en a pas forcément énormément mais il y en a quand même quelques-uns, mais je me suis pas attachée à eux. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on aborde énormément le mental des personnages, la psychologie des personnages, les souvenirs, on va chercher dans le passé pour comprendre certaines choses du présent. On est comme dans une forme de flou tout au long de l'histoire où c'est une ambiance assez oppressante, assez angoissante et on sait pas trop où on va, on est carrément perdu entre est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est un rêve, est-ce qu'il est parti dans un monde parallèle, est-ce que c'est réel, est-ce que ça aussi c'est un souvenir ou pas. En fait on est perdu un petit peu là-dedans mais sans être réellement perdu en se disant par exemple je comprends rien. Non là c'est vraiment je suis perdu, où est-ce qu'on en est ce que c'est un souvenir, est-ce que c'est réel. Mais c'est quoi ce bordel clairement. Comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé la fin puisque jusqu'à la fin on est plongé dans ce flou et dans cette ambiance très sombre, très mystérieuse et assez glauque faut l'avouer. Mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce retournement de situation. J'ai pas tout compris de la fin. Donc on reste quand même dans l'ambiance assez floue. Mais je pense que c'est peut-être aussi un peu fait exprès. Mais j'ai beaucoup aimé une action qui s'y passe et là, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je vais vous parler, mais l'action qui se passe à la fin, où on comprend un petit peu le retour passé-présent et un petit peu cette mise en abîme du personnage et de sa mère, le lien qu'il y a entre les deux. Et surtout ce que j'ai adoré, ça me fait penser un petit peu au livre Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, c'est que j'ai adoré la plume de l'auteur. Elle est descriptive et immersive et en même temps, voilà, il y a beaucoup de descriptions mais il y a des actions et en fait, je crois que j'ai plus été transportée par la plume que par l'histoire en elle-même. C'est tellement bien raconté, c'est tellement beau et moi je sais que j'ai adoré dès les premières pages. J'étais pas toute seule quand j'ai commencé à le lire et j'ai dit mais ce livre je vais l'adorer rien que pour la plume de l'auteur. Et effectivement c'est une plume qui a complètement fonctionné avec moi, donc je pense que si vous avez aimé les Chroniques de l'érable et du cerisier pour la plume, vous pouvez aimer ce livre-là. Et par contre, je sais que Kimi Collection n'a pas aimé les Chroniques de l'érable et du cerisier et pourtant elle a bien aimé celui-ci, donc ça joue pas forcément. Mais en tout cas, moi c'est un point que je prends en compte et que je voulais vous dire. Donc ici on se situe carrément dans l'imagination qui se situe à la limite de la folie et en même temps la recherche de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est hallucination, inventé, rêve ou souvenir. Et moi c'est un livre que je ne peux que vous recommander en cette période ou même tout le temps, ça dépend quand est-ce que vous voulez le lire, mais moi je trouve que c'était la bonne période pour le lire.
Et en tout cas ça a été une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir découvert. Maintenant on va passer à un tome 10 de manga que je vous ai présenté il me semble dans le dernier book haul. Ouais, je vous l'ai présenté dans le dernier book haul. Et en fait je vais pas avoir grand chose à vous en dire parce que c'est un tome 10, donc je lis... En fait c'est une histoire qui se continue doucement. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers, c'est écrit par Kamome Shirahama et c'est publié aux éditions Pika. Pour vous faire un peu le résumé du tome 1, on y suit Coco qui est une enfant comme une autre et qui a toujours été passionnée par la sorcellerie, mais malheureusement il n'y a que les sorciers qui peuvent la pratiquer. Un jour elle en voit un dans son village qui pratique un sort. Elle veut également, elle, tester, sauf qu'en fait elle pétrifie sa mère par erreur, donc il y a un magicien ou un sorcier, je ne sais plus exactement, qui lui dit « faut que je t'efface la mémoire parce que tu n'étais pas censé en faire et voilà, il faut que je t'efface la mémoire ». Coco, elle a touché à la magie, elle ne veut pas, même si elle a pratiqué un sort interdit. Il lui dit « sinon la seule condition c'est que je te prenne avec moi comme apprenti en tant que sorcière ». Enfin, pour apprendre la sorcellerie, la magie. Évidemment, Coco, elle veut apprendre tout ça, tout ce monde, entrer dans tout cet univers de magie, et donc on y suit un petit peu toute cette aventure avec d'autres personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Coco est le petit personnage qui a les cheveux verts, et son maître magicien, c'est celui-ci. Je dirais que l'histoire avance petit à petit, c'est toujours agréable de suivre les personnages. Je dirais pas qu'il y a énormément de rebondissements, mais encore une fois, on en apprend toujours un petit peu plus sur de nouveaux personnages, sur de nouveaux sorts et les pentacles. Donc les pentacles, c'est ce qui est comme là, on voit que c'est représenté, ce sont les cercles un petit peu pour faire des sorts. On en apprend des nouveaux, on apprend un petit peu de nouvelles choses sur les soi-disant méchants. Encore une fois, est-ce qu'il y a réellement méchant et gentil ou est-ce que les deux sont un peu mélangés? Il y a également la milice magique, il me semble que c'est comme ça que c'est appelé, la milice des magiciens ou la milice magique, c'est un petit peu la police chez les magiciens, où il se passe également quelque chose, se retourne un petit peu contre eux. Donc moi je trouve que voilà, c'est une histoire qui se laisse poursuivre, où il se passe pas forcément énormément de choses, mais c'est un univers que j'aime bien retrouver, où je m'y sens bien, donc j'ai pas forcément grand chose de plus à vous en dire, à part que j'ai lu le tome 10, je suis à jour dans cette saga et voilà. Si vous avez envie de la lire, je peux que vous la recommander parce que c'est une lecture très agréable. Si vous n'avez pas encore lu le tome 10, continuez la saga parce que c'est encore une fois une bonne lecture. Et puis voilà. Et on va terminer avec une BD qui a encore une fois été recommandée par Kimi Collection. Ça fait un moment, mais vraiment un long moment que je l'avais vue, que je l'avais notée dans ma wishlist. Et là je l'ai trouvée à Easy Cash il y a pas très longtemps. Bon, je l'ai acheté 16 €, donc ça coûte quand même un petit peu, ou 15 € et quelques, au lieu quand même de 22 €. Donc je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je la veux, j'arrive jamais à la trouver d'occasion, là je la prends. Et il s'agit du livre Le Grimoire Noir, c'est écrit par Vera Grinty et au dessin il y a Yana Bogach. C'est publié aux éditions Glénat et ici on se situe complètement dans une BD au style gothique sombre avec une petite enquête en fait. On se situe dans une petite ville américaine, donc la ville de Blackwell, où les sorcières plus exactement, parce qu'il n'y a que les femmes qui possèdent des pouvoirs, sont protégées dans cette ville. Et un jour, on a notre personnage principal qui se nomme Bucky Orson, donc qui raccompagne sa sœur chez lui, et en fait, quand il remonte dans la chambre de sa sœur a disparu. Et c'est un petit peu, où est sa sœur? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est quelqu'un dans la ville? Est-ce qu'il y a un rapport avec la magie ou autre? Parce que sa sœur également possède des pouvoirs, donc on va suivre un petit peu toute cette histoire sur cette enquête. C'est un petit peu le pilier de l'histoire. Et on va tout le temps être sur des planches assez sombres qui vont quand même varier. Parfois il va y avoir du bleu, du marron, du sombre, mais ça reste quand même tout le temps dans ces teintes de coloris là. À la fin on a également quelques petites illustrations, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé découvrir à la fin. Il y en a une que j'ai trouvée vraiment très jolie, je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer. Voilà, celle-ci, celle qui est là, je la trouve vraiment très jolie. Alors l'autre aussi à côté est jolie, puis on a d'autres pages, mais celle-ci je crois que c'est ma préférée. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'histoire. Alors certes on n'a pas une intrigue de fou, on n'a pas des retournements de situation, mais j'ai trouvé que dès le début c'était tout calculé, c'est-à-dire que on a une grande importance, il y a une grande importance avec ce personnage là, vous vous en doutez bien, et on se retrouve avec une ville qui est inondée. C'est écrit, je peux vous le dire dans le résumé, je peux vous le dire parce que c'est écrit dans le résumé. La mère de Bucky, elle pleure énormément parce qu'elle est triste d'avoir perdu sa fille, et en fait quand elle pleure, il pleut
sur la ville, donc en fait la ville se retrouve complètement inondée et ça aussi ça a son rôle. J'ai beaucoup aimé comment tout était construit, l'ambiance qui était tout le temps assez sombre, assez mystérieuse, où on savait pas trop, en fait on savait pas trop où on allait mais on sentait qu'on avançait un petit peu plus à chaque étape et en fait tout se rassemble d'un coup. Et dès le début en soi, alors on peut pas comprendre dès le début, mais disons qu'on a un petit peu toutes les infos qui arrivent et en fait dès qu'on a le déclic on se dit ah oui quand même, ouais, c'était super bien calculé. J'ai beaucoup aimé les personnages, comment est-ce qu'ils étaient représentés, le rôle de chacun, le fait aussi de l'importance de la famille, l'importance de la magie, comment était représentée un petit peu la solidarité ou au contraire le fait que les personnages se méfient un petit peu tous les uns des autres. On suit globalement deux personnages principaux, donc Bucky Orson et une fille. Au départ, on voit un petit peu leur lien, on se dit bon, on sait un petit peu comment ça va finir et au final, eh ben peut-être pas. Et ça j'ai bien aimé parce que c'est pas comme souvent dans les histoires ou dans les BD où on se dit il y a les deux personnages principaux, amis d'enfance, ils vont finir ensemble, et patati et patata. Là pas du tout, c'est encore autre chose. On a vraiment une émancipation du personnage, notamment là du personnage féminin mais également du personnage masculin. Il ne fait pas que marcher dans les traces de son père qui est policier ou enquêteur, mais qui s'émancipe lui aussi. Et encore une fois, on n'a pas des personnages qui sont tout noirs ou tout blancs, on a des personnages qui se posent des questions, qui se méfient les uns des autres parce qu'ils ont leurs raisons, et après ils s'expliquent. Enfin, j'ai bien aimé dans l'ensemble toute cette BD, autant pour l'histoire, les planches, les personnages, l'enquête, comment est-ce que ça se termine surtout. Je me suis dit c'est vraiment intelligent, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que les personnages ont fait ça, pourquoi finalement est-ce qu'il retrouve sa sœur, pourquoi est-ce qu'elle a été kidnappée, pourquoi, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle, tout a une raison et en fait j'ai beaucoup aimé. Alors comme je vous dis, c'est pas non plus une enquête où on se dit mais waouh, mais quand même, moi je sais que j'ai beaucoup aimé cette histoire où je me suis dit ouais c'est vrai que c'est recherché, dès le début on peut pas deviner comment ça va se finir. Mais moi j'ai trouvé ça bien ficelé et dans une BD, alors elle est quand même assez épaisse, hein. Pour une BD, honnêtement elle est assez grande. C'est vrai qu'on retrouve vraiment ce côté gothique, mystérieux, un petit peu oppressant et sombre d'une histoire gothique. Et voilà, pour l'histoire, moi je sais que voilà, ça fait un petit moment que j'avais envie de la lire et je suis très contente de l'avoir découverte. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture, j'ai un petit peu beaucoup parlé mais franchement comme vous pouvez le voir il n'y a que des bonnes lectures que je vous ai présentées. J'ai beaucoup aimé les deux romans gothiques, enfin les deux romans Grimoire Noir et puis Last Memory que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment pour les deux et puis voilà, c'est chose faite et j'en suis très contente. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé mes avis dessus assez intéressants et que peut-être, enfin je l'espère, je vous aurai donné envie de lire certaines de ces histoires, que ce soit les romans ou les mangas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!